أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الأخير بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Astaghfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Cette Astaghfirullah que je vous partage aujourd'hui, c'est pour toutes personnes qui ont des problèmes que ça ne finisse pas. Vous savez, il y a certaines personnes, en vrai, ils ont des tristesses tout le temps. Vous, tout le temps, ça vous arrive des malheurs. Et tout le temps, rien ne va. Quand vous commencez quelque chose, ça ne finit pas bien. Tout ce que vous faites, ça bloque. Alhamdulillah, vous pouvez pratiquer cette méthode Bismillah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parce que nous, des fois, des problèmes qu'on a. On a des difficultés d'avoir des choses que l'on veut. Des fois, ça peut être les péchés que l'on fait, cela peut nous causer. Donc, même si une personne est malade, la personne peut faire ça. Parce que toute personne n'est pas pareille envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, quand il faut quelque chose de mal à une personne, ils ne vont pas passer cette année, Dieu va leur rendre ça. Eux-mêmes, ils vont voir ça. Jusqu'à eux-mêmes, ils vont savoir ce que j'ai fait du mal à telle personne. C'est ça que Dieu m'a rendu comme ça. Ou bien, non, ce que vous avez fait du mal, beaucoup de mal. Après un moment, vous êtes tombé malade. Vous ne pouvez plus faire ce mal. Donc, c'est cette action que vous avez fait, c'est ça qui vous retourne. C'est comme si un enfant qui abandonne ses parents et ses frères, allait seulement avec sa famille, aller seulement chez la femme, quoi. C'est sa femme. Il s'occupe uniquement de sa femme, mais il a oublié toute sa famille. Il n'aide personne. Donc, cette malheur peut t'attraper aussi. Vous avez vu? Donc, nos péchés peuvent nous attraper ici. Ça peut nous attraper ici. Et c'est un signe aussi qui nous montre aussi que Dieu peut nous pardonner l'au-delà. Vous avez vu? Donc, mais dès ici, c'est repentir et d'abandonner tout. Parce que quand on demande à Dieu de nous pardonner, Dieu accepte. Mais les conditions, c'est que toi, tu arrêtes. Vous avez vu? Un exemple sur une fille qui fait la prostitution. Elle a fait plus de 10 ans, elle fait ces choses-là. Mais un jour, elle a regretté. Maintenant, elle arrête. Elle demande à Dieu pardon à condition qu'elle arrête tout. Si elle arrête tout, Dieu la pardonne. Parce que si Dieu ne te pardonne pas sur tes péchés, toi, tu mourras en faisant ça. Tu vois, une fille qui vieillit. Donc, aucun homme n'a besoin de toi. Et tu as dit maintenant, c'est maintenant que j'arrête la prostitution. Donc, ce qui veut dire que toi, tu n'as pas arrêté. Tu vois, tu ne peux plus le faire. Donc là, c'est rare que Dieu te pardonne. Mais en pleine action, en bon moment que toi-même, tu sais que je peux continuer, mais tu as décidé d'arrêter, Dieu te pardonne. Donc c'est ça qui est l'importance d'Astaghfirullah. Parce que c'est quelque chose qui fait, Dieu même a dit, vous avez vu, aussi, c'est quelque chose qui nous augmente la richesse, qui nous ouvre la chance, qui nous donne beaucoup de richesse, qui nous attire la chance. Astaghfirullah a fait ça. Donc ça, c'est un affila principal. Il faut des fois qu'on vous explique l'importance de Astaghfirullah. C'est très très important. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, même si vous avez des problèmes, un exemple, un homme qui n'est pas marié, qui dit toujours Astaghfirullah. Vous avez vu, Dieu vous envoie une bonne femme qui va vous aimer. Ou bien non, si vous êtes pauvre, ou bien vous êtes marié, vous n'avez pas des enfants, donc il faut faire Astaghfirullah tout le temps, il ne faut pas abandonner. Voilà, parce que le problème de nos jours, c'est quand on commence un zikr 2 ou 3 jours après, on arrête. Alors que Aïcha a dit en hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la qualité de prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est de le faire tout le temps. Donc ça, c'est Astaghfirullah wa atubu ilayhi qu'on va pratiquer aujourd'hui. Chaque personne qui fait ça, des fois, quand moi je le pratique, même quand on se réveille le matin, on sent le corps léger. Même l'envoûtement qui est sur une personne, ça vous enlève tout ça. Vous avez vu? Donc là, je me profite de répondre à une question parce que j'ai publié une vidéo de Surat al-Ikhlas
J'ai dit il faut lire 100 fois Fas Qibla et aller à gauche, aller à gauche. Il y en a qui ont compris, mais il y en a qui n'ont pas compris du tout. En fait, quand je dis aller à droite, c'est comme si l'écran, c'est Qibla en exemple. Je prends mon chapelet et je fais 100 fois Suratul Ikhlas. Maintenant, ma droite, c'est là. Maintenant, je me retourne sur ma droite. Vous avez vu, j'ai fait 100 fois Suratul Ikhlas. Me retourner au lieu d'aller venir. Non, non, non. Je passe toujours sur droite aussi 100 fois. Et là-bas aussi, je tourne en droite aussi, ce qui va me donner ici 100 fois. Donc, vous avez vu, c'est ça, on dit tourner à droite jusqu'à les 4 côtés. Voilà. Aussi, j'ai eu un commentaire, quelqu'un m'a dit que, mais pourquoi Qibla c'est là et pourquoi aller sur droite ou gauche, ça ne serait pas des shirk. En fait, c'est que moi je dis, il faut toujours étudier, quoi. Tout le monde doit étudier. Les Qibla qu'on vise là, Dieu n'est pas là-bas, hein. Dieu n'est pas à la Mecque. Dieu n'est pas en haut, Dieu n'est pas en bas. Ce que Dieu nous a dit, Dieu nous a dit, chaque personne qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est à côté de toi. Voilà. Donc, le rahma de Dieu, c'est ça qui quitte en haut et descendre. Mais personne ne sait où est Dieu. Dieu nous a dit sur le Coran, Arabul Mashriqaini. Vous avez vu, Al-Mashriq, c'est comme si Qibla. Dieu a dit, lui, c'est lui le seigneur des deux Qibla. Après, dans un autre verset coranique, il a dit Rabbul Mashriqin. C'est lui qui est le seigneur de beaucoup de Qibla. Il a dit à prophète Shatar al-Masjid al-Haram. À un moment, prophète, lui, au début, prophète ne priait pas. Parce que nous, quand on prie maintenant, c'est face Qibla, on vise al-Kaaba. Mais au début, prophète, c'était pas comme ça. C'était al-Masjid al-Haram. Vous avez vu? Voilà, c'est en mosquée, je crois que c'est, j'ai oublié le nom de ce pays-là. C'était là-bas que le prophète visait. Mais un jour, il était en train de prier, Dieu lui a dit, maintenant, toi, tu te tournes envers Makkah, maintenant. Donc, quand on dit de faire prière comme ça, c'est Dieu nous on veut. C'est Dieu nous on veut. Mais Dieu ne t'a pas dit, pour tes nafila, fasse uniquement là-bas. Voilà, c'est pourquoi tout le monde doit étudier. Dieu est partout. Dieu est partout. Il faut savoir ça. Alhamdulillah, maintenant, cette méthode qu'on a décidé de vous partager, ça c'est Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Vous pouvez le faire n'importe quel moment, n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Vous allez effectuer, à condition d'abord, ça, il ne faut pas manger des choses sales. L'argent sale ou bien un truc volé, non. Il faut porter des habits qui sont propres aussi. Vous avez vu? Donc, vous allez porter des habits propres et faire l'ablution propre. Et vous allez être seul dans un endroit. Vous allez effectuer des rakas. Premier raka, vous allez lire Suratul Fatiha. Après Suratul Fatiha, maintenant, vous allez lire Suratul Ikhlas 7 fois. Si vous lisez Suratul Ikhlas 7 fois, maintenant, vous allez prendre ça à votre chapelet quand vous êtes debout maintenant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, 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 astaghfirullah wa atubu ilayhi. Vous allez lire ça 20 fois. Si vous faites ça 20 fois maintenant, vous allez descendre à ruku. Vous allez dire Allahu Akbar. Vous allez dire les subhanallah et après vous allez lire astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Vous allez lire ça 30 fois. Après vous allez faire Sami Allahu liman hamda. Vous allez être debout. Maintenant, vous allez faire Astaghfirullah wa atubu ilayhi 40 fois. Vous allez descendre. Si vous descendez maintenant pour le premier sujoud, vous allez lire Astaghfirullah wa atubu ilayhi 50 fois. Vous allez vous asseoir et les lire 60 fois. Vous allez aller sur les derniers sujoud, vous allez les lire 70 fois et vous asseoir, les lire 80 fois. Donc, si vous faites maintenant 80 fois maintenant, vous allez vous lever directement. Si vous vous levez maintenant, vous allez lire Suratul Fatiha une fois et Suratul Ikhlas maintenant 14 fois. Si vous lisez Suratul Ikhlas 14 fois, Astaghfirullah wa atubu ilayhi, Astaghfirullah wa atubu ilayhi, vous allez lire ça 80 fois. Maintenant, vous allez descendre. Si vous descendez, Allah Akbar, vous allez les lire 70 fois et vous allez vous mettre debout. Vous allez les lire 60 fois. Vous allez aller sur le sujoud, vous allez les lire 50 fois
et vous asseoir, les lire 40 fois et vous allez sur dernier sujoud, vous allez les lire 30 fois et vous asseoir, les lire 20 fois. Si vous les lisez 20 fois maintenant, vous allez faire taïa, salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire la salutation finale. Après les deux côtés, maintenant directement vous allez faire en sujoud. C'est là vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez. Mais en faisant ça, il faut être concentré et penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un nafila très très puissant et important. Voilà, il y a des gens qui ont fait des miracles avec. Mais il faut toujours se concentrer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu existe. Il faut toujours savoir ça. Dieu existe et Dieu exauce toutes nos vies. Parce que Dieu a dit, Ad'ouni astajib lakum. Invoquez, je vous répondrai. Donc Dieu nous a dit, que lui, la parole ne change pas chez lui. Voilà, la parole ne change pas chez lui. Dès qu'il nous dit quelque chose, il nous répond. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent faire ça et que Dieu nous pardonne aussi. Ouais, parce que ça, c'est un secret de pardon. Demander à Dieu pardon. Le pardon, on doit vraiment faire attention à ça. Parce qu'il y a certaines personnes, des fois, on oublie d'expliquer les conditions de pardon sur nos vidéos. Quand vous êtes une personne, il faut essayer de pardonner les gens. Les gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont causé du tort, il faut essayer de les pardonner. C'est très très important. Parce que quand vous-même vous allez mourir, il y a des choses que vous avez fait à Dieu que Dieu n'a pas aimé. Donc, mais si vous pardonnez les gens, Dieu vous pardonne aussi. Dans la vie, il faut pardonner les gens. Les qualités des gens que Dieu n'aime pas, c'est une personne qui garde rancune sur lui. Vraiment, telle personne, il m'a fait ça, je ne vais jamais oublier ça. Et tout le temps, non, jamais, jamais, jamais de la vie. De la vie, donc c'est des choses que Dieu n'aime pas. Vous êtes parti chez une personne, la personne vous a fait quelque chose. Non, vous avez gardé ça. Non, je vais jamais, je ne veux plus aller chez lui, c'est fini. Tu vois, je ne veux plus lui parler. Donc, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Il faut essayer de pardonner les gens. Ça, c'est en qualité des grands maîtres qui sont arrivés vraiment à certains niveaux qui est très, très important. Parce que pour l'au-delà, pour être tranquille là-bas, sans parler beaucoup de discussions là-bas, il faut pardonner les gens. Pardonner les gens. Parce que quand on est important, les gens nous font du mal. Mais pardonner, c'est très, très important. Alors,